Mais celle-ci, elle était tellement particulière que quand elle partait se promener, elle partait toute seule. Elle prenait ses petites gambettes et elle se promenait dans les champs. Elle allait sentir les fleurs, chercher des fruits, voir les autres animaux. Et comme je vous le disais, une fois, elle était rendue tellement loin, elle avait marché presque toute la journée, la pauvre Sorlinette. Mais comme il faisait beau et qu'elle était bien, elle en profitait un maximum. Et sans s'en rendre compte, derrière elle, il y a de gros nuages qui sont arrivés un petit peu comme ce matin. On appelle ça une jolie tempête. Et une tempête en montagne, ça peut être assez dangereux parce que tout d'un coup, on n'y voit plus rien. Au début, il y avait du soleil et quand elle se retourne, il y a du brouillard partout. Elle voit même plus les traces qu'elle avait laissées dans la terre. Alors la Sorlinette, elle commence à essayer de retrouver son chemin, mais elle ne sait pas trop par où aller. Alors elle essaye vers la droite, et puis tout d'un coup, elle tombe sur des gros rochers, alors elle retourne vers la gauche, et puis là, elle arrive au bord d'un lac qu'elle ne pourra pas traverser. Alors elle commence à se poser vraiment des questions, et les flocons de neige commencent à arriver, et là, elle voit un immense rocher avec un tout petit trou en dessous, et tout ce qu'elle peut faire, notre brave Sorlinette, c'est aller se mettre au pied du rocher, elle s'allonge, et elle attend que la tempête se calme. Mais le problème, c'est que la tempête, elle a duré très longtemps. Ça a duré encore toute la nuit comme ça, et la vache, elle commençait vraiment à avoir très fort. Et surtout, elle avait peur de jamais retrouver son chemin. Mais heureusement, juste avant le petit matin, entre tous les gros flocons et le vent et les nuages qui passaient dans tous les sens, elle a vu un tout petit nuage, tout blanc comme ça, qui se déplaçait entre les flocons qui zigzaguaient. Et elle avait bien l'impression que ce nuage venait vers elle. Vous savez ce que ça peut être, un nuage comme ça dans la montagne? Un monsieur ou une dame qui skie. Alors ça pourrait être un monsieur ou une dame qui skie, mais là c'est encore plus magique, parce que c'était en pleine montagne, c'était la fée du glacier de l'Étendard. Le glacier, c'est la montagne qu'on ne voit pas, mais qui est derrière, tout là-bas, avec une grande plaque de glace. Et bien là, il y a une gentille fée qui habite à cet endroit. Alors des fées, il y en a un petit peu partout en montagne, mais la plus gentille, c'est celle du glacier. Et vous savez ce qu'elle a fait pour aider Sorlinette? Parce que Sorlinette, elle avait passé toute la journée à marcher, toute la nuit dans la neige. Et ben voilà, elle lui a indiqué la route. Alors Sorlinette, elle était bien contente d'avoir son chemin pour pouvoir rentrer chez elle, mais le problème c'est qu'elle était trop fatiguée pour marcher. Elle a essayé, mais elle s'est écroulée dans la neige. Alors la fée, elle lui a fait un gentil cadeau. Un cadeau qu'il n'y a que les fées qui peuvent le faire. D'un coup de sa baguette magique, voilà, elle a sorti sa petite baguette magique. Et elle n'a pas jeté un sort à Sorlinette, mais elle lui a fait quelque chose de merveilleux. Comme Sorlinette, elle était complètement épuisée, qu'elle n'avait plus du tout de force, il fallait qu'elle boive quelque chose, qu'elle reprenne des forces. Qu'est-ce qu'elle pouvait boire, la gentille vache? Eh ben oui, elle pouvait boire du lait, mais le problème c'est que ça manquait un petit peu de sucre. Alors d'un coup de baguette magique, la gentille fée, elle a transformé le lait de la vache. Et depuis, Sorlinette, elle fait un lait qui est très bon. Il a un bon goût de sucre et il y en a même qui disent qu'il a un goût de noix de coco. Vous y croyez à ça? Non, vous y croyez pas? Ben moi je propose que si on crie très fort Sorlinette et qu'on y croit un petit peu, elle va nous faire goûter de son gentil lait. On essaie de crier très fort. Vous êtes prêts à 3? 1, 2, 3. Sorlinette! Bon, on voit rien, on recommence. 1, 2, 3. Sorlinette! Oh, il faut peut-être recommencer une dernière fois. 1, 2, 3. Sorlinette! Vous entendez quelque chose? Regardez juste derrière vous, qui c'est qui vient nous voir? On a une gentille Sorlinette qui arrive. Non, reste là. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements, messieurs et les enfants, pour Sorlinette. C'est gentil, qu'est-ce qu'il y a à votre avis dans cette marmite? Du lait de qui? De Sorlinette, évidemment. Alors, je vais me mettre par là et puis on va goûter ce que vous en dites.